Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans le Good Morning Market de ce 17 février 2021. Alors, n'allons pas trop durer ce matin, j'ai juste quelques plans à vous montrer. Alors, l'euro USD a finalement accéléré à la baisse. D'accord, si vous vous rappelez, on avait tracé cette résistance baissière donc, que le prix avait cassé la semaine passée. Donc là, nous avons eu une intégration. Alors, le prix est venu jusqu'ici. Pourquoi? Parce que nous avons une zone. Nous avons une zone ici, une zone de résistance. D'accord? Donc, c'est dans cette zone que le prix est venu avant qu'on assiste à cette accélération baissière. Alors, donc, il fallait effectivement prendre une position de vente dans cette zone-là. Toutefois, là où le prix se trouve actuellement, nous avons un support. Vous allez voir que ça forme un double top. D'accord, un double top avec les deux sommets que vous avez. On pouvait également tracer ce support haussier qui a également été cassé. Donc là où le prix se trouve actuellement, on peut vulgairement dire que c'est la ligne de cours, d'accord, de cette figure que vous avez ici. Donc il va falloir surveiller ce niveau. Je pense que c'est les 1,2081, voilà. D'accord, et voir comment le prix va réagir parce qu'il n'est pas impossible qu'on assiste également à un rebond sur ce niveau-là. D'accord, on peut toujours assister à un rebond sur ce niveau. Donc, prendre un achat, d'accord, c'est une formation d'une bougie japonaise de retournement. Donc, il faudrait attendre la clôture de la bougie pour voir comment ça va se former, en fait. Mais si vous avez la clôture en dessous, d'accord, une grande partie du corps de la bougie, on peut déjà chercher à prendre une vente pour aller chercher cette zone que vous avez ici. La zone des 1,2059, 1,2052. D'accord, disons qu'avant la zone des 1,2050. Voilà. Donc, ça, c'est le plan qu'on peut établir sur l'euro-dollar. Donc, c'est à surveiller ce niveau, ce support-là. D'accord, vous avez vu ça, essayer de casser, ça n'a pas pu. Donc, on peut surveiller, voir comment ça va se passer dans la journée. D'accord, si ça casse, alors là, ce sera une vente. D'accord, et là, on pourra assister à la continuation de cette baisse qui a été entamée hier. Alors, c'est un peu pareil sur le gold également. Alors, le gold a également accéléré sa baisse hier. Alors, il n'est pas impossible qu'on vienne chercher ce niveau, d'accord, les 1764, il n'est pas impossible. Toutefois, regardez bien, nous avons un petit support haussier ici sur lequel le prix s'est arrêté. Je vais bien augmenter. Voilà. Donc, c'est sur ce niveau, d'accord, que le prix s'est arrêté. Alors, bien sûr, il est possible de prendre le rebond, d'accord, c'est-à-dire de prendre l'achat. L'achat, parce que vous voyez, impulsion, ça vient, ça repart, ça vient toucher, d'accord, même si on n'a pas beaucoup d'espace là sur un H4, d'accord, on peut toujours quand même avoir un peu. Alors là, je suis en H4, voilà. Donc, la bougie que vous avez ici, cette bougie va se clôturer à 11 heures, d'accord, à 11 heures. Donc, si on devait prendre un achat, on devait prendre l'achat depuis cette bougie, parce que c'est cette bougie qui s'est clôturée dessus. D'accord? Soyez prudent parce qu'actuellement, avec l'accélération que vous avez, vous voyez, nous avons une phase de baisse sur le gold. Ça évolue, d'accord, dans ce canal descendant. D'accord? Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de venir chercher la borne inférieure ici. D'abord, il faut traverser ce niveau, venir chercher la borne inférieure avant qu'on assiste à la continuation de la tendance haussière sur le gold. Voilà. Donc, je serais plutôt tenté à prendre une baisse, mais je vais quand même attendre que ça casse d'abord ce petit support haussier, d'accord, avant de chercher à prendre la vente. Sinon, là, techniquement, on peut prendre l'achat. D'accord, on peut prendre l'achat techniquement, parce que là, effectivement, vous avez un rebond.
Je vais aller en H1. Voilà. D'accord, ici, ici, ici. Vous avez un rebond. Donc, pourquoi pas prendre l'achat avec un petit risque parce que là, vous voyez, ça y a rebondi ici, ici, ici également. D'accord, à moins qu'il y ait clôture en dessous, là, vous fermez. Mais là, il est bien possible de prendre un achat. Voilà. Donc, ça, c'est mon analyse sur le gold. Alors, je vais faire un tour rapide sur le BTC. Le plan qu'on avait établi sur le BTC ne s'est pas déclenché. Donc, le BTC a continué sa hausse. D'accord, vous voyez, on a atteint les 50 000 $ sur le BTC. Est-ce qu'il faudrait acheter ici? Je ne pense pas. D'accord, ce ne serait pas bien d'acheter sur un sommet, en fait. Ce ne serait pas du tout judicieux d'acheter sur un sommet. Je continue d'espérer, d'accord, qu'on ait un retracement, c'est-à-dire une correction. Voilà, sans oublier le support aussi qu'on avait tracé ici, parce que le prix peut ne pas forcément venir toucher cette zone qui a été cassée, comme ce que vous avez ici. D'accord? Ça peut rebondir sur le support. Toujours est-il qu'on ne peut pas acheter en haut là. Ce serait suicidaire d'acheter sur un sommet. Le mieux serait d'attendre, d'accord, qu'on ait la correction, d'accord, qu'on ait le retour des prix sur ce support haussier, d'accord, pour pouvoir prendre une position d'achat. Voilà. Et pour ceux qui traitent le BTC, je pense que c'est bien possible de prendre une vente. Voilà. C'est-à-dire une vente sur rebond, d'accord, de la bande supérieure de ce biseau qui est en formation, en fait. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on peut dire sur le BTC. Alors, je vais également analyser l'USDJPY. Alors, l'USDJPY, je l'attends dans cette zone. Si vous vous rappelez, on avait tracé cette zone de résistance. D'accord? On avait eu cette baisse la semaine passée. Donc, hier, vous avez assisté à la cassure hier. Je pense que je vais plutôt patienter et attendre le retour des prix dans cette zone avant de chercher à prendre un achat. D'accord? Comme je vais également utiliser le retracement de Fibo sur ce dernier mouvement d'impulsion haussière que vous avez. Et vous voyez que les 61,8%, d'accord, c'est en bas jusqu'en bas ici. Donc, c'est bien possible, toujours, surtout avec l'étoile du soir que vous avez ici, la formation de cette figure de retournement. D'accord, cette configuration bougie japonaise de retournement étoile du soir. Donc, il est bien possible qu'on assiste à cette correction. Donc, on va attendre la correction avant de pouvoir entrer à l'achat sur l'USDJPY. Voilà. Donc, c'est vraiment à surveiller. Je continue avec le GBP-USD. Alors, le GBP-USD, voilà ce que vous avez à ce niveau-là. Alors, on a eu un rebond ici, je pense que c'était en H1. Voilà. Donc, c'était ce qu'on avait, c'était hier, ça. Et là, vous avez ce support haussier, d'accord, qu'il faut attendre. D'accord, donc le rebond, c'était ici. Là, ça a déjà chuté, donc il faudra maintenant attendre que ça casse ce support haussier pour pouvoir prendre une vente. Voilà. Donc, c'est un petit biseau ascendant, en fait. C'est un peu le cas sur GBP, NZD.
GBP NZD qui est en train de travailler la résistance baissière H4, si vous vous rappelez. Voilà. Cette résistance baissière. Impulsion, correction, impulsion, correction. D'accord, donc probable impulsion à la baisse également ici. Voilà, sur le GBP NZD. Juste qu'il faut être un peu prudent avec les GBP. C'est vrai, vous avez un rebond, d'accord, sur la résistance baissière. Il faudrait vraiment faire attention au risque que vous allez prendre parce que n'oubliez pas que c'est très volatile. Si vous devez prendre une vente sur ce niveau, d'accord, la mèche, c'est le stop au-dessus, légèrement au-dessus de la mèche, ce sera votre stop loss. Vous pouvez même ne pas placer ça et avoir un stop loss psychologique. Vous savez que ce n'est qu'au-dessus de cette mèche-là que vous allez sortir en perte. Là, le risque n'est pas énorme, mais la potentialité de gain est vraiment énorme, élevée. D'accord, tout au moins, vous pouvez au moins venir chercher ce niveau-là. Donc, c'est une vente qu'on peut chercher à prendre sur le GBP NZD. Voilà. À cause de ce rebond. C'est un peu pareil sur GBP AUD. GBP AUD. Donc voilà. C'est un peu ce que vous avez également sur GBP AUD. Là, vous avez une formation de biseau descendant en cours. D'accord. Donc, rebond également en cours pour venir chercher la borne inférieure du biseau ici. Donc, bien possible de profiter de ce rebond, de cette baisse, tant qu'on sera en dessous de cette résistance baissière. D'accord. Mais si le prix est arrivé à casser, même après cassure de la borne supérieure, il faudrait faire attention à ce niveau. Donc, même si ça casse, supposons que ça repart à la hausse, ça casse ici, ce niveau, il faudrait d'abord qu'on traverse ce niveau, d'accord, avant d'assister à une impulsion haussière, d'accord, sur GBP AUD. Donc, pour le moment, vous avez un rebond en cours sur GBP AUD. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu tout. Le dernier euro JPY. Alors, vous voyez, euro JPY a cassé. Je vais... Voilà. Alors, ici, l'objectif, c'est ce niveau-là. Là, je suis en D1. C'est ça l'objectif, les 129,30. Mais est-ce qu'on va rentrer à l'achat en même temps? Non, je ne pense pas. Vous voyez, forte accélération. Nous allons plutôt attendre un retracement. D'accord? Nous allons plutôt attendre une correction avant de chercher à prendre une position à l'achat. Il est bien même possible que ça retrace sur la borne supérieure qui a été cassée ici. Toujours dit qu'on ne peut pas rentrer à l'achat là. Ce ne serait pas vraiment bien. Ça n'a pas encore vraiment bien corrigé en fait. Donc nous allons plutôt attendre une correction dans la zone ici avant de pouvoir prendre une position à l'achat pour la continuation du mouvement que vous avez ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager surtout, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Une très bonne séance de trading à tous et à toutes.